Donc là, les œufs, on les achète par pack de 30. Ça dure 48 heures. L'huile d'olive par bidon de 5 litres. Et le riz par sachet de 20 kilos. La séance est ouverte. Merci d'être au rendez-vous de 20h30 le dimanche, durant tout l'été, en attendant votre soirée cinéma. Ce soir, avec Isabelle Carré et Patrick Bruel, une série de portraits de Français. Avec ce dimanche, une situation qui concerne désormais un foyer sur 10 en France. Les familles recomposées. Comment gérer cette recomposition de couples avec des enfants d'une première union? Nous avons partagé le quotidien d'Anna et Jean-François. Elle avait 2 enfants, lui 3. Comment, au fil du temps, ont-ils pu réussir à trouver enfin l'équilibre? Les difficultés ont été nombreuses, des doutes, des tensions, et puis la magie qui finit par opérer. 20h30 signé ce soir Florence Helleux avec Smaïn Belhadj. Quand Jeff et Anna se rencontrent, ils ont beau être célibataires, ils ont chacun eu une vie avant, et des enfants. Anna est la maman de Mamoun et Yasmine. Jeff, de son côté, a eu 3 enfants, Mathis, Alban et Siloé. Mathis et Siloé que vous ne verrez pas dans ce reportage car ils n'ont pas pu y participer. Bref, tout ce petit monde cohabite quand même un week-end sur 2 et c'est toute une organisation. Chaque semaine, Anna met à jour le roulement des tâches ménagères. Hop, donc Yasmine met la table et vide le lave-vaisselle. Ensuite, Mathis débarrasse. Demain, Mamoun lave-vaisselle, met la table. Il n'a pas l'air très content. Voilà. Donc là, on a qui vide le lave-vaisselle, qui met la table. Donc celui qui vide le lave-vaisselle est systématiquement celui qui met la table. Et qui débarrasse la table pour chaque repas. Parfait. Donc tout le monde participe à tout. Il n'y a pas de favoritisme entre les uns et les autres, c'est-à-dire on est une famille recomposée, on est tous ensemble. Et ça permet aux enfants aussi d'avoir ce sentiment d'appartenance, de se sentir utile, parce que la maison est un foyer, c'est pas un hôtel, c'est pas un restaurant. Pourquoi c'est encore plus important dans une famille recomposée que dans une famille lambda, cette notion d'équité-là? Pour que les enfants se sentent égaux entre eux. Il n'y a pas de les enfants de l'un, les enfants de l'autre, ou que les filles, ou que les garçons. Ce sont les enfants. Vous en avez tout? Bientôt, Laurent? Ok. Ok, bah tout de suite. Si les enfants d'Anna sont là une semaine sur 2, ceux de Jeff ne sont là qu'un week-end sur 2. Alors c'est à chaque fois un petit événement. En particulier ce jour-là, l'un des fils de Jeff vient d'avoir le permis. Eh, stop! Oh, stop! Arrête-toi! Non, t'es pas droit là. Tourne, voilà. Retourne. Voilà. C'est bon. 15 minutes pour se garer, ça commence à faire long, hein. Bon, premier trajet. Le couple a volontairement fait coïncider les gardes alternées de leurs enfants. Histoire que petit à petit, cette nouvelle cellule familiale prenne forme. Installé tranquillou. Pour cela, il a fallu pousser un peu les murs et même faire quelques contorsions pour que chacun des 5 enfants ait sa propre chambre. Il faut faire vivre sous le même toit 7 personnes. Maman, Alban, il m'a poussé. Jeff et Anna sont tombés amoureux il y a 6 ans. Lui était taxi, elle, une cliente régulière. Ils étaient tous 2 fraîchement divorcés. Bon, bah, ça a l'air pas mal. C'est lancé. Et si ça n'avait pas marché avec vos enfants, est-ce que ça aurait pu marcher entre vous? Ça aurait été très compliqué. Non, ça aurait pas été possible. Je pense que les 3 à 6 premiers mois, il y a eu sûrement des moments de doute. Est-ce que je fais bien? Est-ce que
Est-ce que je fais bien pour mes enfants, pour moi? Est-ce que, après 20 ans de mariage, ça allait être le bon cette fois-ci? Est-ce que c'est une amourette parce que je sortais d'une séparation? Ouais, et puis du coup, voilà, si c'est une amourette, généralement, on se dit que c'est pas la peine d'impliquer les enfants. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'attention et la bienveillance qu'il avait avec mes enfants. Ouais, puis ce qui t'a fait basculer, je pense, c'est que je roulais en cabriolet. Quand je roulais avec mon taxi. Mimi, c'est à toi de mettre la table. Il manque des fourchettes, non? Il manque des assiettes surtout. Ouais. Donc, Tac. Attends, Attends. 1, 2, 3. Est-ce que tu me servirais pas, mon super demi-frère? Il l'a dit, hein. Alors, comment vous vous appelez justement entre vous? Par nos prénoms. Mais non, ouais. Pour moi, il y a que Mamoun qui est mon frère et eux, c'est mes demi-frères. C'est mignon. je veux bien un peu de Michel. Ah oui, pardon. Hop, voilà. Et vous avez mis combien de temps alors à vous considérer comme demi-frère ou demi-sœur? Attends que Mamoun se détende. Pause. Parce qu'il faut quand même qu'on revienne sur les circonstances de notre rencontre. Ah ouais? C'est digne d'un film de cinéma français. Un jour, ma mère m'a proposé d'aller au cinéma. J'ai dit ouais, super idée et tout. Et puis là, on rencontre Jeff avec ses enfants. Et en fait, ils avaient orchestré toute une scène pour qu'on se rencontre sans nous prévenir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? On a regardé un film et c'est tout. On ne s'est même pas parlé. J'ai trouvé que c'était la rencontre la plus nulle du monde. Après cette fameuse séance de cinéma, le jeune couple y est allé mollo et a attendu 1 an pour emménager ensemble, le temps que les enfants acceptent la situation. Toi, par exemple, tu l'as pris comment? Ah bah... Toi, c'était le pire. Ouais, non, moi je l'ai pas bien pris. Tu boudais un peu, tu T'étais contre le tu truc, c'est tout. refusais la famille d'en face. Et tu voulais être tranquille. Exactement. Tu voulais être peinard. Mais je me comprends, toujours. Mais c'est ok. J'avais un problème avec une autorité que je ne trouvais pas légitime. Genre, quand il me disait va dans ta chambre, va te coucher et tout, je faisais pas. En fait, Il y avait grève. ouais. Il est fou, lui. Exactement, en fait, c'est. Il est taré, lui. C'est vrai, faut juste l'assumer. Je l'assume totalement. Il a fallu près de 2 ans à Mamoun pour se détendre totalement. Mais aujourd'hui, il est devenu très complice avec son demi-frère Alban. Dans la famille, on les surnomme Tic et Tac. Ils ne sortent plus l'un sans l'autre. La route, elle est. C'est la vraie route de campagne, là, qui est montée là-haut. Si t'as picolé, on va te chercher. C'est bon, j'ai pas boire. Alban. Mais il a C'est une soirée test. Putain. Bon, allez, bisous. Vous êtes sages. Ce soir-là, ils ont pour la première fois la permission de sortir avec la voiture d'Alban. Quand la famille recomposée est au complet, cela fait du monde à nourrir. 2 adultes, 3 garçons entre 18 et 20 ans et 2 filles de 13 et 14 ans. Bref, il a fallu opter pour un frigo XXL et des courses en conséquence. Donc là, les œufs, on les achète par pack de 30. Ça dure 48 heures. 30 œufs, c'est 2 petits déjeuners. L'huile d'olive par bidon de 5 litres. Ça va nous faire quelque chose comme 1 mois et demi, 2 mois. Et le riz par sachet de 20 kilos. Avec 5 enfants, la vie de famille a rapidement un air de colonie de vacances. D'ailleurs, ce midi, ce sera pique-nique. Le jambon, il est prêt. Les oignons, ils sont prêts. C'est le défi, chaque week-end, c'est de profiter quand même. Le moment où moi, par exemple, je partage du temps avec mes enfants, il reste quand même court. C'est deux jours tous les 15 jours.
c'est de profiter pleinement de ce moment-là avec eux, quoi. Ils s'enferment vite dans leur chambre avec leur téléphone. La difficulté, c'est plus de les faire sortir, clairement. Mais une fois qu'ils sont sortis, ils sont contents généralement. Voilà. Les gars, on va commencer à y aller. Les gens, ils nous regardent. Ouais, c'est qui s'est tombé. Arrête! Bon, allez, on y va. Oh, il fait trop chaud là-dedans. Avant, tu veux conduire? Entre Anna, qui n'a ses enfants qu'une semaine sur 2, et Jeff, 2 week-ends par mois, le couple ne voit finalement pas ses enfants très souvent. Alors, tout est fait pour que chaque moment passé ensemble soit un bon souvenir. Trop sportif pour moi, là. Ah, il y a des bêtes. Ah, ça gratte. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous faites tous ces efforts là, en famille. Pour se dépenser un petit peu, déjà. Puis perdre les kilos du confinement. Perdre les kilos du confinement. Et du repas de la veille. Et ça permet aux garçons de prendre un peu l'air. Regarde. En fait, c'est les enfants qui sortent les parents. Et ça permet aussi de les fatiguer physiquement. Comme ça. Bonne chance. Ils sont mis à l'ombre, les garçons. C'est où? Alors c'est là-haut. Pardon, Ouais. la maison toute petite là-bas. Ah, mais oui, c'est bon. C'est vrai, c'est ça? C'est jouable. C'est une blague. C'est une blague, vas-y. Les garçons, ralentissez un peu. Oh, tic et tac! Je vais vous demander, les gars, en fait, vous avez l'air d'avoir une relation particulière tous les deux. On se sent bien, quoi. Ouais, on fait à peu près les mêmes choses, donc c'est cool. On a à peu près le même âge. Il est un peu plus petit que moi. Non, mais là, je pense que ça va beaucoup fait. Et on est beaucoup sortis. Genre, on avait tous les deux besoin de sortir de la maison. Du coup, on sortait tout le temps et ça nous a rapprochés. Vous voulez pas qu'on passe là? Vas-y, va te perdre. On te rejoint à la voiture. Quand le couple s'est formé, les enfants avaient entre 7 et 14 ans. Aujourd'hui, ils ont entre 13 et 20 ans. Pour gérer à la fois la recomposition de la famille et la crise d'adolescence, Anna a mis en place une sorte de règlement. Donc, les règles de la famille. Respecter tout le monde, respecter l'intimité des parents, dire bonjour, merci, au revoir, être bienveillant, participer aux activités familiales sans exception, et participer aux tâches quotidiennes et ranger ma chambre et mon espace de vie. Et vous en pensez quoi, vous, de ce qui est écrit sur cette affiche? Moi, je sais pas, pour moi, c'est logique. Hein. Bah ouais, c'est la... Comment on dit? Du bon sens. Oh, il y a eu besoin quand même au début de faire des petits rappels. Sur quelle règle plutôt? Ranger la chambre. Ouais. Ranger les chambres. Dire bonjour aussi. Ranger les chambres, dire bonjour. Non, dire bonjour. Non, bonjour, merci, au revoir. Et être de bonne humeur. Être de bonne humeur, oui, aussi. Parce Toi aussi, que, d'ailleurs, hein. Oui, ça concerne tout le monde. C'est les règles de la maison. C'est les règles de la maison. Et la maison, c'est tout le monde. C'est nous 7. Il y a besoin aussi de rappeler, participer aux activités familiales. Parce qu'en vrai, avant, on en faisait tout le temps et moi, ça me saoulait. Qui faisait quoi tout le temps, en fait? Bah, tout le temps, ils voulaient regarder des films, enfin faire des trucs ensemble et tout, et bah, j'étais en overdose. Et pourquoi vous faisiez ça? Pourquoi ils faisaient ça, à ton avis? Pour resserrer les liens, mais là, ils ont fait un gros nœud sur les liens.
Bah, au moins, il est difficile à défaire. Ouais. Hein? Donc ça a bien servi à quelque chose. Oh. Dans quel rôle tu vas y être? Parce qu'être beau-père ou belle-mère n'est pas simple tous les jours, Un tout petit peu vers ta gauche. Anna s'est beaucoup documentée. Bonjour à vous les beaux papas et les belles mamans. Elle s'est tellement passionnée pour le sujet qu'elle a quitté son activité d'opticienne pour en faire son nouveau métier, La réussite de la famille recomposée. Pour ne rien coach rater pour famille recomposée. Avec ton conjoint, vous vivez l'aventure humaine de la famille. Je voulais me spécialiser parce que je voulais pas être un coach comme un autre. C'était tellement évident de se dire, la famille recomposée est un sujet d'actualité, il y a un besoin. J'ai une histoire de vie, j'ai aussi des réussites dans ce domaine-là. Il y a une demande, voilà. Donc je me spécialise sur le sujet de la famille recomposée. Aujourd'hui, une famille sur 10 est recomposée. Anna tente d'aider les autres à trouver leurs propres solutions. On a une personne qui va me demander est-ce que vous optez pour vivre sous le même toit ou chacun chez soi? Sachant que dans la recomposition, il y a 5 enfants. C'est vrai que beaucoup se disent on va recomposer, on va essayer, on va tenter. Ça marchera ou ça marchera pas. Ou ça marchera forcément. Non, ça marche pas forcément. Là, par exemple, une famille de 3, 6, 4 ans, 11 ans et 13 ans. Typiquement, on est sur une famille qui a un énorme potentiel de réussite parce que les enfants ont pratiquement le même âge. Il suffit d'un rien parfois pour fédérer une famille. En installant un billard au milieu du salon, les parents ont trouvé là un bon moyen de pousser les enfants à nouer des liens. Tu vois, je disais n'importe quoi. S'il y avait pas de billard dans votre famille, c'est pas pareil. C'est vrai que on se ferait sacrément chier quand même. C'est vrai que c'est autour du billard qu'on passe des moments agréables et de complicité. Enfin, tout le monde, parents, enfants, c'est le point central de nos activités. Une famille recomposée sur 3 décide de faire un ou plusieurs nouveaux enfants. Alors forcément, Jeff et Anna se sont posé la question. Et la réponse a été... Ah non, il y a un âge pour tout là. Quand ils étaient petits, ils nous l'ont demandé à un moment. Et c'est la raison et l'envie de profiter d'eux à l'âge qu'ils ont maintenant, sans avoir à être papa et maman de tout petit comme on a su l'être. C'était bien quand on était il y a 15 ans ça, mais il y a un temps pour tout, ouais, clairement. Alors, 6 ans après la création de leur nouvelle famille, se connaissent-ils tous bien? Que pensent-ils les uns des autres? Nous leur avons proposé un petit quiz. Ah. C'est Anna. Wow. Oh, facile ça. Sa date d'anniversaire. 19 juillet 76. Oh putain, ça va être dur. Oh merde. 19 juillet 76. Ça? Ouais, c'est trop ça. Sa grande qualité. Organisé. Généreuse. Organisé. Bien trouvé. Et si elle n'était pas là? Ce serait un sacré bordel. Ah, parce qu'on tire plusieurs fois. C'est qui? C'est Ah, moi? donc on est niqué, non, tu veux dire. Oh, mais dis donc. Ah, c'est perdu. Son signe astrologique. Mais t'es sérieux? Tu connais ma date de naissance? Ah, mais c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle est. Balance. Je suis Verseau, voilà. Verseau. Sa grande qualité. T'es obligé d'en sortir. Elle danse bien. En vrai, elle est maligne. Elle est maligne. Ouais, C'est pas faux. Elle est maligne. Quand tu fais une connerie, tu t'arranges toujours pour que ce soit pas toi, ce soit les autres. Pour tout ça, toi, quoi. Ouais, ouais. Vous y tombez sur Alban, ça va être chaud. Je crois que je suis tombé sur Alban. Qu'est-ce que tu aimes chez lui?
Je sais pas, il est drôle, il est marrant. Et alors, son gros défaut? C'est pas parce que je trouve pas qu'il y en a pas. Non. Il fait trop le mec. Non, des fois, il tire la tronche pour rien. Sa grande qualité. Il s'intéresse aux gens. C'est claqué comme qualité, je trouve. Non, bah, c'est une qualité. claqué. Bah, c'est une qualité. qualité humaine. Ouh là là. Mais toi, t'as déjà parlé. Jean-François. T'as déjà parlé. Je m'en fous. S'il n'était pas là. S'il était pas là, franchement, sans mentir, on s'ennuierait un peu quand même. Il est bon de délire, genre on peut parler de tout avec lui. Il n'y a pas de sujet tabou. Puis on est plus à l'aise, je pense, de parler avec lui, enfin moi perso, que de parler de certains sujets avec ma mère, par exemple. Sujet politique. Ouais, par exemple. Il n'y a pas que dans les séries américaines que la vie de famille recomposée a l'air d'une fête. Jeff et Anna viennent de se marier pour sceller et célébrer cette deuxième chance que la vie leur a apportée. Voilà pour ce portrait. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, place à votre soirée cinéma sur France 2. On ne quitte pas ce thème de la famille avec Ange et Gabriel, un couple, Isabelle Carré et Patrick Bruel, comédie pétillante signée Anne Jaffery. À la semaine prochaine.